Première vidéo du cours d'architecture des systèmes informatiques. Donc cette vidéo sera une introduction. On commence par un bref rappel. Comme vous le savez tous, l'informatique se base sur le système binaire et l'unité c'est le bit qui prend soit de la valeur 0, soit de la valeur 1. Alors je parle d'informatique standard, c'est pas le cas en informatique quantique, mais c'est pas l'objet du cours. Alors ne confondez pas l'octet, le byte et le bit. Donc un octet, c'est 8 bits. En abrégé, 8B minuscule. Et 1 octet en abrégé, c'est 1 avec un O minuscule. Byte et octet, c'est la même chose. L'un c'est en français, l'autre c'est en anglais. Donc 1 byte, c'est un octet. 1 byte, c'est 8 bits. Et 1 byte en abrégé, c'est 1 avec B majuscule. Donc B minuscule, c'est pour le bit. Et B majuscule, c'est pour le byte. Donc 1B majuscule égale 8B minuscule. Alors, comme pour d'autres unités, il y a les multiples avec le préfixe SI. Donc, 1000 octets, c'est un kilooctet, 1 million d'octets, c'est un mégaoctet, et ainsi de suite. Donc, comme pour les mètres ou les litres, enfin peu importe. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en informatique, il y a des petits malins qui se sont dit ouais, c'est nul, faire des multiples de 1000, c'est pas une puissance de 2, donc on va nous inventer un nouveau système qui sont les préfixes binaires où on utilise des puissances de 2, donc 2 exposant 10, ça fait 1024. Et donc au lieu de parler en kilooctets, on parle en kibioctets. Sauf que ça ne veut pas dire la même chose, un kilooctet c'est 1000 octets et un kibioctet c'est 1024 octets. Vous allez me dire la différence elle est minime. Oui, quand on est au kilo, mais quand on est au téra par exemple, la différence devient quand même plus importante qu'au kilo, entre le téraoctet et le tébioctet. Nous ici, comme voilà, on fait des études d'ingénieur, nous on va travailler avec le système le plus universel qui est le préfixe SI. Cela dit, des fois, vous pouvez rencontrer dans des docs techniques le système, les préfixes binaires, et des fois, c'est pas le bon préfixe qui est utilisé à côté des chiffres. Typiquement, Microsoft, vous regardez le point d'un fichier sur votre disque dur, les valeurs illustrées sont des valeurs provenant des préfixes binaires, mais cette bande de Gogol, ils utilisent le symbole du préfixe SI. Donc, ce qui est donc totalement incohérent, et ça fait des décennies que c'est comme ça. Bref, passons à la suite. Deuxième rappel, la notion de débit. Des fois, elles sont utilisées dans les différentes docs, le terme de bande passante ou de bandwidth pour décrire en fait un débit, donc le débit binaire maximal. Ce débit binaire a comme unité soit des bits par seconde, soit des bytes ou octets par seconde, et donc ça désigne le nombre de données qui transitent par seconde dans une connexion, ou par exemple qu'un disque dur peut lire et écrire. Voilà. Donc normalement, bande passante et bandwidth, ce ne sont pas des termes corrects, mais c'est des fois ce qu'on rencontre pour décrire le débit binaire maximal. Si on veut améliorer un débit, par exemple dans une communication, typiquement, ce qu'on peut mettre en place, c'est augmenter les fréquences de fonctionnement, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'introduction, et ou augmenter le nombre de canaux de ce canal de communication. Ces deux façons de faire permettent d'augmenter le débit. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Troisième rappel, la notion de latence. Quand on parle de latence, on parle d'un délai vis-à-vis des communications informatiques. Quel délai? Le temps qui est nécessaire à un paquet de données pour aller d'une source à une destination. Donc une seule donnée. Donc c'est le temps de trajet en fait, le temps de trajet de l'information. Et donc c'est un temps, donc c'est exprimé en millisecondes ou en microsecondes ou en nanosecondes. Par exemple, dans un réseau informatique, donc entre deux machines, ce sont des durées souvent exprimées en millisecondes. Et une autre durée, par exemple, entre le processeur et une barrette de RAM, c'est en dizaines de nanosecondes. On utilise des fois le terme de lag ou ping pour désigner une latence. Maintenant, le terme exact en anglais, c'est plutôt latency. Petit problème avec les latences, c'est qu'elles sont bridées par la vitesse de propagation des électrons ou des photons. Ça dépend si l'information est véhiculée par de l'électricité ou de la lumière. Et donc pour améliorer les latences, il n'y a pas 36 solutions, il faut que les électrons aillent plus vite. Mais accélérer les électrons, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas comment on peut faire, tout comme les photons.
Et donc, pour améliorer les latences, à part réduire les distances entre le point A et le point B, il n'y a pas trop de solutions. Ce qui veut donc dire que en informatique, les latences, par exemple, entre le processeur et sa RAM, c'est pas le genre enfin, c'est pas quelque chose qui s'améliore énormément d'année en année. Les distances, elles sont ce qu'elles sont. La vitesse des électrons, elle est ce qu'elle est. Donc, si vous avez un algorithme qui est bridé par les latences des systèmes informatiques, cet algorithme, il est fort probable que dans 30 ans, les temps de calcul n'aient pas évolué, même si votre matériel est en théorie beaucoup plus puissant dans 30 ans. Voilà, voilà. Donc, il faut être bien sensible à ça, aux latences, et on va en reparler dans cette vidéo très bientôt. Ceux qui ont eu le cours de première doivent sûrement se rappeler de ces calques. Donc ici, c'est un peu pour illustrer les notions de débit et de latence. Et donc, je fais une analogie avec une route, hein, une route avec des voitures qui circulent. Et disons que sur cette route, la distance, donc ce tronçon AB a une distance d'1 km et que les voitures circulent dessus à 60 km/h. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, si je prends une capture d'écran de ce qu'on a sous les yeux, il y a 4 voitures sur ce tronçon. Et on va dire qu'il y a toujours des voitures avec le même espacement entre qui arrivent à la queue leu. Et donc, à 60 km/h, normalement, il faut 1 minute pour faire 1 km. Ce qui veut donc dire que sur notre tronçon d'1 km, comme on a 4 voitures, on a un débit de 4 voitures par minute. Et notre latence, je viens de le dire, il faut 1 minute pour aller du point A au point B. Donc la voiture rouge, elle aura mis 1 minute en tout pour, quand elle est arrivée ici en A pour aller jusqu'en B, ça aura pris 1 minute. Et donc, si je suis un observateur ici au point B et que je compte toutes les voitures qui passent, j'en compterai 4 qui vont passer devant moi toutes les minutes. Ça, c'est le débit. Voilà. Donc, maintenant, on veut augmenter le débit. Et donc, pour augmenter le débit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous parlais un petit peu plus tôt qu'on pouvait augmenter les fréquences. Augmenter les fréquences, c'est mettre plus de voitures sur le même tronçon, donc envoyer plus souvent des voitures, et donc dans ce cas-ci, on voit qu'elles sont plus rapprochées. Donc là, on compte 8 voitures, et donc on aura une fréquence plus élevée de passage des voitures devant l'observateur. Dans ce cas-ci, il y aura 8 voitures par minute, car elle continue d'avancer à une vitesse de 60 km/h comme avant. Donc il faut voir ça, les voitures comme les électrons, et les 60 km/h comme la vitesse de propagation des électrons. Donc on a doublé le débit, c'est bien, on a doublé la fréquence, donc on a doublé le débit. Par contre, j'ai toujours une latence d'1 minute. Donc dans un système informatique, si vous augmentez les fréquences de fonctionnement, oui, vous augmentez le débit, mais vous n'améliorez pas la latence. Et donc, on pourrait se dire, on va essayer d'augmenter la fréquence au maximum pour augmenter le débit. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Dans ce cas-là, vous le voyez, on ne sait pas l'augmenter à l'infini. À un moment donné, il n'y a plus d'espace entre les voitures. On ne sait pas les compresser l'une contre l'autre, ça ne marche pas. Et en informatique et en télécom, c'est pareil. Je ne peux pas augmenter la fréquence à l'infini. À un moment où je l'augmente, je passe un certain niveau de fréquence, un certain seuil, nous ne distinguons plus les informations les unes des autres. Ça devient, on ne sait plus décoder l'information. Donc on ne sait pas l'augmenter à l'infini, cette fréquence. Le débit, à un moment donné, on est limité avec nos connaissances techniques du moment. Donc, on ne sait pas augmenter la fréquence indéfiniment, mais si on atteint une certaine fréquence maximale et on veut quand même essayer d'augmenter le débit, alors il y a une autre solution. Cette fois-ci, c'est d'augmenter le nombre de canaux, de rajouter des pistes, de rajouter des connexions. C'est comme ça qu'on peut alors augmenter les fréquences. Donc ici, j'ai mis une deuxième route. Voilà. Donc on avait 8 voitures minutes sur un tronçon. J'ai mis un deuxième tronçon. Donc maintenant, j'ai doublé mon débit. Je suis à 16 voitures minutes. Par contre, ma latence, ma bagnole rouge ici, elle mettra toujours une minute complète pour aller de A à B. Donc j'ai beau augmenter mes fréquences, augmenter les fréquences, doubler les canaux, ma latence, elle reste ce qu'elle est. Mes électrons vont toujours à la même vitesse, ou mes photons. Petit inconvénient de l'augmentation des canaux, on pourrait mettre des canaux à l'infini pour augmenter, mettre des très gros débits, mais bon, augmenter les canaux,
bah, ça coûte de l'argent. Ça coûte plus cher de fabriquer deux routes qu'une seule. Et alors on peut avoir des fois, en fait ça dépend des systèmes, on peut avoir des fois des problèmes de synchronisation. C'est le calque suivant. Imaginez que vos deux voitures rouges doivent arriver en même temps au point B et que si ce n'est pas le cas, ben, l'information est considérée comme pas bonne. Il est possible que la vitesse diffère légèrement entre les deux véhicules parce que bah, soit qu'elle diffère légèrement, soit que la distance diffère légèrement parce qu'il y a une courbe ou quelque chose comme ça vis-à-vis des tronçons. Et dans ce cas-là, elles n'arriveront pas en même temps. Et on aura ce qu'on appelle une désynchronisation des données. Donc ça donnera quelque chose comme ça, et du coup, ben, ça fera que les données seront corrompues et on ne saura pas décoder les informations. Donc mettre des canaux multiples, ça dépend des technologies utilisées. Des fois, c'est pas une solution à cause de ces problèmes de désynchronisation. Donc, et pour la latence, bah, finalement, bah, le seul moyen, si mes voitures sont limitées à 60 km/h, le seul moyen pour ma voiture rouge de mettre moins d'une minute entre A et B, bah, c'est de rapprocher A et B. Voilà. Donc c'est pareil en télécom, en informatique, entre un point A et un point B, si on veut que ça aille diminuer la latence, il faut que ce soit plus court. Donc vous comprendrez que c'est pas toujours faisable. Voilà, donc les latences, c'est le gros problème des technologies actuelles. C'est que des fois ça peut brider l'évolution technologique, ces fameuses latences. Et on ne sait pas y faire grand-chose. Ah, voilà la stagiaire. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la stagiaire Natsuni. Pourtant, chez moi, j'ai changé mon modèle de box et j'ai du coup un meilleur ping. Bon, sous-entendu, je ne sais pas ce que je raconte, j'ai des bêtises. Elle a changé sa box, du coup, elle a amélioré ses latences. Mais en fait, elle a oublié un truc, Natsuni. C'est que les box, les switches, les routeurs, les VPN, tous ces trucs-là, ça doit effectuer un traitement. Donc, quand une donnée arrive, pour ensuite l'envoyer ailleurs, il y a un traitement qui doit être effectué. Et donc ce traitement, ça augmente la latence, parce que le traitement, il n'est pas instantané. C'est pour ça que si vous avez un routeur ou une box un peu archaïque qui n'avance pas, si vous mettez un plus récent, plus rapide, vous allez améliorer sensiblement votre ping. Cependant, même si les traitements étaient instantanés, il y aura toujours une latence. Donc vous ne saurez pas avoir une latence nulle en changeant votre routeur, parce qu'il y a toujours la vitesse de propagation des électrons ou des photons qui dépend de la distance et des matériaux. Donc pour illustrer ça, là vous avez le temps. Là, vous êtes sur votre PC, il y a votre box qui est là, et vous devez joindre ce serveur là. Et donc, le petit paquet, il part de votre PC, il arrive à la box. La box doit faire un traitement pour comprendre ce qu'on lui demande, et puis elle envoie le paquet au serveur. Si vous mettez une box, et donc votre latence, c'est le temps ici entre le début et la fin. Si maintenant on recommence l'opération, vous allez changer votre box, vous avez juste ce temps-là qui est plus court. Vous gardez quand même une latence, certes plus courte, mais vous n'avez changé que ça. Vous n'avez gagné que le temps ici. Ceci clôture donc les rappels. Et donc pour la suite du cours, comme l'intitulé du cours laisse présager, nous allons parler de l'architecture interne des ordinateurs. Et donc dans un ordinateur, vous avez une carte mère, donc il y a donc un chapitre dédié aux cartes mères. Sur la carte mère, il y a un ou plusieurs processeurs centraux. Donc le CPU, il y aura un chapitre dédié au CPU, c'est le chapitre qui suit juste après celui-ci. Un chapitre dédié à la mémoire vive, la RAM, un autre dédié à la carte graphique pour ceux qui ont besoin de performance en 3D. Les supports de stockage, que ce soit HDD ou SSD, on va en parler. Également les alimentations, truc que beaucoup négligent, mais pourtant c'est très important. La ventilation et aussi les technologies d'écran. Donc on va parler de ça. Alors ces notions seront abordées de manière technique, mais seront valables que ce soit pour un PC, donc un portable, une TV, un smartphone, un serveur, peu importe. Donc dans tout ce qui est ordinateur au sens large, donc un smartphone c'est un ordinateur, finalement dedans, vous avez également
une carte mère, un processeur, une carte graphique qui souvent est dans le processeur, de la RAM, un support de stockage, même la ventilation, sauf que enfin, je ne vais pas utiliser le terme de ventilation, mais un système de refroidissement sur certains smartphones, c'est également inclus, tout comme un écran. Donc, et l'alimentation, dans ce cas-là, c'est plus la batterie. Donc, les notions qu'on va voir ici, moi, je vais me baser sur les ordinateurs fixes parce que c'est plus facile pour vous montrer différentes notions. Surtout que bon, bah, c'est sur ces technologies-là, ces architectures-là, que les nouvelles technologies sortent en premier. Enfin, le plus souvent. Donc, on va passer à l'architecture, baser le cours là-dessus. Mais les notions vues pour ce type d'architecture sont toujours valables pour d'autres types d'ordinateurs. Voilà, ceci clôture cette vidéo.